Aujourd'hui, votre télé locale vous emmène pour vous faire découvrir une très belle initiative qui dure depuis maintenant 5 ans et qui fonctionne à merveille. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc au marché de printemps de Turny, organisé par l'association de l'école de Turny. Pour notre première rencontre, c'est avec le domaine du Petit Berru de Tonnerre. On se retrouve donc sur le marché de Turny. Donc présentez-nous un petit peu votre stand en quelques mots. Eh bien, c'est le domaine du Petit Berru, hein, donc je suis producteur à Tonnerre même, donc de blanc, rouge et rosé. Hein. En blanc, on a l'appellation Tonnerre, Bourgogne-Tonnerre, et donc je suis sur une petite surface, 5 hectares, où je fais la vinification. Le domaine la cave est au Petit Berru. Donc c'est des vins 100% chardonnay en blanc, pinot noir en rouge, hein, des vins plutôt sur le fruit, assez légers, goulayants, agréables à boire. Les blancs peuvent éventuellement servir à l'apéritif, hein, ou alors les entrées. Et les rouges, des viandes blanches, des rouges assez légers. D'accord. Depuis combien d'années venez-vous au marché de Turny? Ça fait déjà 2 ans où on retrouve les clients d'une année sur l'autre. Hein. Voilà, des gens intéressés par nos vins. D'accord. Donc si des personnes souhaitent vous contacter, à quelle adresse ou quel numéro de téléphone peut-on vous contacter? Eh bien, ils peuvent nous joindre sur le site internet, hein, domaine-du-petit-berru.com, ou alors au 03 86 55 29 58 hein, à Tonnerre. Et on peut venir visiter également votre cave? La cave est toujours ouverte. Par contre, si vous venez à plusieurs, vaut mieux téléphoner un petit coup pour assurer qu'il y ait quelqu'un. D'accord. Ensuite, nous allons rencontrer Madame Gibier qui représente une exploitation de vaches gercières. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc sur le marché de Turny. Donc présentez-nous en quelques mots votre activité, votre stand aujourd'hui. Alors nous on est représentants de la race jersiaise, on est la famille Gibier à Beugnon. On élève des vaches de race jersiaise pour leur lait, la qualité de leur lait notamment, et on produit des fromages. D'accord. Quel type de fromage produisez-vous? Alors chez nous plus particulièrement le Saint-Florentin et le Chaours. Et à côté on a 18 sortes de fromages qui élargissent notre gamme. D'accord. Donc si je ne me trompe pas, vous êtes la dernière ferme AOC, c'est ça Voilà, on du est secteur? la dernière commune en fait de Lyon à avoir droit à l'AOC Chaours. D'accord. Donc si les personnes souhaitent vous contacter, quels moyens ont-ils? Soit sur le marché de Migène, parce qu'on nous retrouve toutes les semaines là-bas, ou alors directement à la ferme à Beugnon.
Je vais maintenant vous présenter les tendances d'Emma qui vous propose des kits uniques en France. On se retrouve donc sur le marché de Turny. Donc présentez-nous en quelques mots donc votre stand et votre activité. Alors mon stand c'est les tendances d'Emma et mon activité c'est de faire des petits carrés démaquillants, des petits carrés bébés et des petites débarbouillettes, tout ça lavable, sur le principe d'un kit qui reproduit à l'identique ce qu'on fait avec le jetable. D'accord, et donc vous avez 3 kits, hein, si c'est bien Trois cela. petits kits, Voilà. le petit kit Ecobel, le kit Econette et le kit Ecochou. D'accord. Et à chaque fois le système est le même, c'est d'avoir des petits produits de la même taille et de la même forme que les produits jetables qu'on utilise habituellement. La petite boîte pour les ranger quand ils sont propres, le petit filet qui sert de poubelle, on les prend dans la boîte, on les utilise comme d'habitude avec le même produit que d'habitude, on les jette à la poubelle comme d'habitude et quand la poubelle est pleine, on la ferme et on met la poubelle dans la machine à laver, on lave et on réutilise. D'accord. Donc vous êtes la seule personne en France, comme me disiez, donc à faire Alors, ce produit. il existe des gens qui font des carrés démaquillants lavables et ce genre de choses. Sous la forme de kit, oui, c'est quelque chose que moi j'ai inventé. Et voilà. Et donc c'est fait à base de bambou, c'est bien ça? Vous avez du bambou, vous avez du coton bio, vous avez du tencel, qui sont les 3 matières que j'utilise. Le principe est d'avoir un maximum de diversité de matières pour que les gens en fait trouvent un contact qui leur convienne pour passer au lavable. C'est ça qui est le plus important. D'accord. Et donc si les personnes souhaitent vous contacter, Il quel y a le moyen site ont-ils? internet www.tendance au pluriel-emma.fr ou le téléphone 03 86 75 45 92. Vous inquiétez pas, je vous vois pas. Je vais faire le tour. Non, c'est moi j'ai des personnes que j'achète qui brodent très peu, mais comme il n'y a plus que le prénom à mettre, ils me disent. Mais prends-les. Vous enregistrez le son. Voilà, donc vous êtes la nouvelle présidente donc de l'association des élèves, c'est bien ça? Voilà, De c'est l'école de- EPET, Ensemble pour les écoles de Turny. D'accord. Donc pourquoi avoir organisé ce marché de printemps? C'est au démarrage, donc ça a été créé il y a 5 ans l'association et c'est les mamans des écoles qui ont voulu faire une petite manifestation pour le printemps. Et donc en invitant parce qu'on a la chance sur Turny d'avoir quand même des artisans locaux de produits de bouche et puis des artisans de produits de décoration donc, qui ont voulu faire un marché pour les habitants. Et donc ils ont essayé la première année et ça s'est concrétisé l'année suivante et on en est à la 5e année. D'accord. Donc cette année, combien d'exposants sont présents? On a 15 exposants. La moitié exposants de bouche et l'autre moitié pour décoration, plaisir décoratif. Manifestation chaque année organise votre association. Début décembre, il y a la fête des Lumières. Donc nous aussi, on fête les Lumières à Turny. Donc on organise une après-midi, ça se passe sur un samedi après-midi. Donc début décembre, les enfants fabriquent un lampion pour faire une petite promenade dans les rues de Turny. Et fabriquent aussi une décoration qui a un rapport avec Noël. Donc là en 2010, nous avons fait une guirlande électrique pour décorer dans le sapin. Donc ils la fabriquent. Et d'après, nous avons le marché de printemps qui se fait le premier week-end après le printemps. Et on a aussi également au mois d'avril une après-midi créative qu'on réserve aussi aux enfants. Et là, suivant les années, le thème change. En 2010, nous avions fait... c'était à titre exceptionnel, mais comme les enfants étaient tellement ravis qu'on le reconduit cette année, c'était l'après-midi jardinage. Et là, cette année, on va les initier à la cuisine, donc c'est-à-dire préparer un apéritif dînatoire pour les parents et venir manger
les créations qu'ils auront faites, les petites verrines dans la salle avec les parents à la fin. L'année prochaine, vous avez l'intention de renouveler à nouveau ce marché de printemps? Oui, parce que tout le monde redemande, même c'est les exposants en premier qui redemandent à revenir les années suivantes. Donc comme ça marche très bien et qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent se promener, regarder, profiter des produits. Donc je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit reconduit l'année prochaine.